Bonjour messieurs, dames. Cette vidéo pourrait d'une situation hors norme, invraisemblable, horrible, c'est l'horreur. Un enfant de 10 ans qui tente de violer une femme de 22 ans et qui la poignarde. Je vais vous lire l'article et je vous donnerai mon avis. À 10 ans et demi, il tente de violer puis poignarder une jeune femme joggeuse de 22 ans. Une jeune femme de 22 ans qui faisait du sport dans la vallée de Gouédic à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, a été agressée à l'arme blanche par un jeune garçon de 10 ans et demi, face au refus de la jeune femme de se déshabiller. Le mis en cause présumé avait poignardé la victime avant de s'enfuir. Selon un communiqué de presse, le procureur de la République de Saint-Brieuc, un mineur de 10 ans et demi, était interpellé et mis en examen pour des chefs de tentative de meurtre et tentative de viol avec arme. Les faits remontent au 15 juin 2026. Vers 10h30, les services de secours interviennent dans la vallée du Gouédic, à Saint-Brieuc, pour porter assistance à une jeune femme de 22 ans qui présentait les blessures à l'arme blanche. Menace de viol puis 2 coups de couteau. Selon ses déclarations aux policiers, la jeune femme qui faisait du sport expliquait qu'un individu de sexe masculin l'avait abordée et lui avait ordonné de se déshabiller. Face à son refus, l'auteur présumé, âgé de 10 ans, lui avait porté 2 coups de couteau, l'un au bras, l'autre dans l'abdomen, avant de s'enfuir. Immédiatement après l'ouverture d'une enquête par le parquet de Saint-Brieuc, des investigations et des patrouilles ont été organisées par le commissariat avec le concours de la police municipale. L'adolescent repéré 10 jours plus tard, le 23 juin dernier, soit 10 jours seulement après les faits, un individu correspondant en tout point au signalement donné par la victime était repéré. Selon le procureur de la République, les policiers avaient retrouvé sur lui un couteau correspondant lui aussi à celui qui avait été utilisé le jour des faits. Compte tenu de son âge, le mis en cause était placé en retenue pour une durée de 12 jours, renouvelable une fois. Lors de son audition, il a reconnu les faits. Parallèlement, une perquisition menée à son domicile avait permis la saisie de vêtements correspondant à les descriptions faites dans la plainte. Le jeune âge du mis en cause présumé n'autorise pas le prononcé de mesures pénales. Selon le procureur de la République de Saint-Brieuc, le jeune âge du mis en cause présumé n'autorise pas le prononcé de mesures pénales. En conséquence, seules des mesures à caractère éducatif peuvent être prononcées. Une mesure éducative judiciaire ordonnée. Après avoir été mise en examen, le juge d'instruction a ordonné une mesure éducative judiciaire provisoire, interdisant au jeune garçon de paraître dans la vallée du Gouédic, de sortir de son domicile entre 22h et 6h du matin, de prendre contact avec la victime et l'obligeant de suivre un module santé avec prise en charge sanitaire. Éviter qu'une inquiétude se propage. Des mesures ont été prises pour faire hospitalier le mis en examen qui reste à ce jour présumé innocent. Toujours selon le procureur, cette interpellation intervient moins de 10 jours après les faits, permettant d'éviter qu'une inquiétude se propage chez les habitants de Saint-Brieuc et des environs. Trop d'armes blanches circulent dans les rues. Dans le dernier paragraphe de ce communiqué de presse, le procureur de la République de Saint-Brieuc précise que trop d'armes blanches circulent dans les rues. Il informe que les contrôles d'identité ou recherches d'armes sur la voie publique seront accentués pour assurer la sécurité des causes-armoricains. Bien sûr, messieurs, dames, bien sûr. Je vous parle là pour le dernier paragraphe. Bien sûr, intensifier les contrôles dans la rue. Les contrôles sans vraiment de cadre légal même, à la limite. J'ai été fonctionnaire de police, donc il faut toujours agir, bien sûr, pour les fonctionnaires de police ou la gendarmerie, dans un cadre légal. Mais là, vu la violence, la criminalité qu'on peut avoir en tout lieu, depuis quelque temps, malheureusement, c'est invraisemblable, inconcevable. Des adolescents qui se tuent entre eux, qui se blessent grièvement, qui s'en prennent à des adultes qui s'en prennent à des enfants. C'est innommable. C'est l'horreur, là, aujourd'hui, en ce moment, dans notre société. Donc il faut intensifier les contrôles. Ça, c'est sûr. Là, c'est l'innommable. C'est l'horreur. Un enfant de 10 ans et demi qui s'en prend à une femme de 22 ans. On peut se poser la question sur l'état mental de cet enfant, 10 ans et demi, avec une arme blanche sur lui. Qu'est-ce que c'est? On ne pourrait même pas se l'imaginer. Donc celle-ci faisait du jogging, lui il arrive, il lui demande de se déshabiller. Là, bien sûr, la tentative de meurtre, bien sûr, est retenue, et la tentative de viol. Celle-ci refuse, il sort un couteau, il la poignarde. Qu'est-ce que c'est, cet enfant? On peut se demander si le démon n'est pas caché derrière cet enfant.
C'est la question que je me suis posée. Qu'est-ce que c'est que ça? Bientôt, à 8 ans, 7 ans, pourquoi pas plus tôt? Ça devient démentiel. Vous voyez, les tons que j'emploie, les termes que j'emploie, c'est démoniaque. Notre enfance qui part comme ça, dans la violence, la criminalité, de pire en pire. On pourrait se poser la question, d'ailleurs, on ne peut pas dire la faute des médias, mais la télévision, Internet, ils ont accès à tout ça. Ça leur donne des idées. J'y ai pensé fortement. Plus on en parle, plus ça se passe. Je ne dis pas d'interdire l'information. On se poserait la question de rentrer en dictature, bien évidemment. Il faut de l'information. Mais attention, au moment de l'information, qui se trouve devant les écrans? Parents, grands-parents, famille, faites attention. Qui se trouve derrière les écrans? L'âge, l'état mental, la santé mentale de vos enfants. Faites-les surveiller, surveillez-les. Et si vous voyez ou vous ressentez, vous observez des comportements anormaux, signalez. Allez voir des psys avec vos enfants. Demandez-leur, bien sûr, pour ne pas les traumatiser. Mon chéri, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce qui t'arrive. La plupart du temps, bien sûr, ils ne parlent pas. Ils gardent ça pour eux. Par honte, ils ne parlent pas. C'est comme ça qu'arrivent les suicides. Et tous ces drames, ces crimes, ces atteintes sur les personnes, ces tentatives de viol. 10 ans et demi, je le répète. Il y a eu, bien sûr, cette pandémie, l'enfermement. Mais il n'y a pas que ça. Je vous dis, les écrans, les téléphones portables, les ordinateurs, la télévision, les médias, toutes les 5 minutes, tous les jours. Attaque au couteau, attaque au couteau, attaque au couteau. Bien évidemment, au bout d'un moment, on se demande même déjà s'ils n'ont pas un lavage de cerveau indirectement. Bien sûr, les médias ne sont pas responsables, mais on pourrait se poser la question. À force d'entendre l'information, est-ce que ça banalise pas dans leur petite tête, dans leur petit cerveau? Ce sont des enfants, des ados. Je me suis posé beaucoup de questions. J'essaye de réfléchir. Pour tout un chacun, j'ai été policier pour essayer de trouver des solutions. De mon côté, comme là, j'ai vu des pédopsychiatres, je ne les attaque pas. Pour l'état mental, oui, mais dans leur bouche, j'ai rien entendu. Sur les téléphones portables, sur les portables eux-mêmes, les ordinateurs. Supprimons, messieurs, mesdames, les pédopsychiatres, commencez à supprimer d'abord les écrans pour soigner ces ados et ces enfants. J'ai rien entendu de ce côté-là. Que se passe-t-il? Oui, peut-être dans vos formations, bien sûr, c'était pas peut-être dans les programmes, mais il faut l'envisager. Je ne vous donne aucun conseil, aucun ordre, je ne me permets pas. Mais j'ai été fonctionnaire de police, donc j'ai vu la société, j'ai vu le fondement de la criminalité, des délits, depuis début des années 90, notre enfance, notre adolescence, qui tombe vers la criminalité, vers la violence, une violence inouïe, de plus en plus jeune. 10 ans et demi, il a battu les records, cet enfant. Des records abominables, malheureusement, démoniaques, pour aller demander à une femme de 22 ans de se déshabiller à l'aide d'une arme blanche. Je vous le rappelle, il y a des mesures à prendre. Il faut déterminer, parents, grands-parents, famille, je vous le répète, n'hésitez pas, si vous voyez des signes de comportements anormaux, n'hésitez pas, parlez entre vous, essayez de voir avec votre enfant, votre ado, ce qui se passe, avec gentillesse bien sûr, pas avec violence. Des cris, de la violence ou des coups, ça va les rendre encore plus fous, plus désaxés qu'ils le sont. Donc, j'ai aucun ordre à vous donner, mais allez-y avec douceur, pas avec fermeté. Surtout les adolescents et l'enfance d'aujourd'hui. Ils sont devenus très susceptibles. Ils sont devenus, pour certains, adultes avant l'âge, avec la technologie, le confort, le modernisme d'aujourd'hui. Faites attention comment vous intervenez. Je peux vous dire que je ne suis pas tranquille d'avoir eu connaissance de ce fait, 10 ans et demi, poignarder une femme de 22 ans. Pensez aux familles, aussi bien pour la victime, puisqu'il y a les parents, les grands-parents. Enfin, je veux dire non, pour
pour l'auteur, mais la victime. La victime, peut-être une mère de famille, avec des enfants. Imaginez l'horreur, le désastre. Il n'y a pas de mots pour le déterminer. Son mari, son compagnon. Et aussi le choc. Savoir qu'un enfant de 10 ans et demi a poignardé sa compagne, ou sa sœur pour un frère, ou la fille pour des parents, leur petite fille pour des grands-parents. Sa vie peut être perdue, avec les séquelles qu'elle risque d'avoir, sur sa profession, sur son avenir, par un enfant de 10 ans et demi. Rayé de la carte, peut-être professionnellement, voire anéanti psychologiquement. Vous imaginez? Imaginez qu'elle a des enfants, cette dame de 22 ans, cette jeune femme. Regardez, comment va-t-elle gérer ses adolescents, ses enfants, dans l'avenir? Elle aura toujours cette image, cette souffrance physique et psychique, psychologique. Elle ne va plus rien comprendre. Imaginez l'état mental de cette femme, comment elle va être perturbée toute sa vie. Donc je vous dis, faites attention. Premier signe de comportements anormaux, de violence. Là, admettons, ils ne veulent pas manger. Leur appétit devient anormal, quelque chose comme ça. L'anorexie, pour certains. Soyez vigilants. Faites appel à bien sûr, des personnes compétentes, voire regroupez-vous en famille pour trouver des solutions, voire même avec l'enfant. Essayez de lui faire comprendre, essayez de voir ce qui se passe. Posez des questions avec beaucoup de tendresse. Attention. Mais je pense que je n'ai pas à vous apprendre ça. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas d'aller sur notre site cqconseil.com pour voir exactement ce que nous faisons. Nous avons commencé par une formation sur le cambriolage. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne soirée, messieurs, dames.